Jésus reprenait les scribes et les pharisiens, et il les appelait des aveugles qui conduisaient des aveugles. Imaginez avec moi qu'un aveugle conduise un autre aveugle. Il s'agrippe à vous, croyant que vous savez où vous allez, mais parce que vous manquez du don de la vue. Alléluia. Il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas capables de traduire les choses qu'ils ont vues dans l'esprit pour leur donner une expression. Parce que premièrement ils ne comprennent même pas comment voir dans l'esprit ni comment interpréter les choses qui sont vues. Sais-tu qu'à peu près chacun ici, au moment où j'aurai fini de te montrer ce que je te montre, tu sauras que l'Esprit de Dieu a ouvert le plan de ta destinée encore et encore. Pour certains d'entre vous, parce que vous n'aviez pas le don de la vue, vous n'êtes même pas conscient que c'est Dieu qui vous montre. Et je vous ai enseigné qu'il y a un temps pour la destinée. La plupart des gens copient ce que font les autres, ils n'ont pas le don de la vue pour savoir ce que Dieu est en train de faire. Alors, lorsqu'ils découvrent que quelque chose fonctionne, tout le monde dit, voici comment se fait le ministère, faisons-le ainsi. Voici comment se fait le business. Et après 10 ans, la personne qui vous conduit dira, je suis désolé, je n'ai vraiment pas bien vu. Et vous vous rendez compte que vous aurez peut-être gaspillé votre temps. Accédez au don de la vue. Laissez-moi vous montrer une histoire très intéressante. Luc chapitre 18. Mon Dieu. Luc chapitre 18 à partir du verset 35. J'ai lu ce passage pendant des décennies, mais pendant que je préparais ceci, Simon, le Seigneur a ouvert mes yeux sur quelque chose que je n'avais jamais vu. Et cela arriva, voici l'histoire de l'aveugle, s'il vous plaît suivez attentivement. Comme il approchait de Jéricho, un certain homme aveugle était assis au bord du chemin, mendiant. Une des conséquences de la cécité, vous demeurez limité. Un certain homme aveugle, avec des pieds pour marcher, des mains pour atteindre, un esprit pour penser, mais à cause de la cécité il était assis au bord du chemin. De la même manière que les gens suivent le chemin pour actualiser leur destinée, lui n'était pas sur le chemin, il était assis sur le côté, mendiant. Deuxièmement, la Bible dit, entendant la multitude passer, il demanda ce que cela signifiait. Et ils lui dirent que Jésus de Nazareth passait. Et il cria, regardez ceci, en disant, toi, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui allaient devant le reprenaient pour qu'il se taise, mais il cria de plus belle, toi, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Suivez attentivement maintenant. Et lorsqu'il fut près de lui, il lui demanda quelle fut la question, disant, que veux-tu que je fasse pour toi? L'homme n'a jamais dit, ouvre mes yeux. Il a dit, que je reçoive. Il n'y a aucune mention dans cette histoire de ouvre mes yeux. Il s'agissait de recevoir, que je reçoive ma vue. Il n'a pas dit ouvre mes yeux, parce que ses yeux pouvaient être ouverts. Je doute que ses yeux aient été fermés. Sommes-nous ensemble? Ce n'est pas parce que vos yeux sont ouverts que vous avez reçu le don de la vue. Ses yeux n'étaient pas fermés, mais l'homme était aveugle. Donc la cécité va au-delà du fait que les yeux soient fermés. Donnez-nous le passage, finissons. Et il dit, Seigneur, que je reçoive. C'est un don que tu donnes à tous les hommes qui sont intéressés, que je reçoive ma vue. Et Jésus lui dit, puisque tu comprends que la vue est un don plus que l'ouverture des yeux, Jésus n'a pas dit, que tes yeux s'ouvrent. Qu'a-t-il dit? Reçois ta vue. Ta foi t'a apporté ce salut appelé le don de la vue. Reçois ta vue. Et aussitôt il fit quoi? Vous remarquez que la Bible ne parle jamais de l'ouverture des yeux. Aussitôt il reçut sa vue et le suivit en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, quand il vit cela, rendit grâce. Regardez-moi, cela signifie que si vous voyez l'aveugle, vous penseriez qu'il voyait parce que ses yeux étaient ouverts. Seul lui et sa situation montraient qu'il était aveugle. Sommes-nous ensemble? Si vous le voyez, vous ne verriez pas ses yeux fermés ainsi, parce que vos yeux peuvent être fermés et pourtant vous êtes en train de voir. Par exemple, lorsque la Bible nous dit que les yeux de Paul furent fermés, comme Saul, même s'il était aveugle physiquement, la Bible dit qu'il était dans la maison, souvenez-vous, il est allé dans une ville appelée droite, et il y attendit, et il avait toujours des visions même avec les yeux fermés.
Donc qu'un homme ait les yeux ouverts ne signifie pas qu'il ait reçu le don de la vue. Jésus dit, voyant, vous ne voyez pas, entendant, vous n'entendez pas. Alléluia. Maintenant, il y a 4 canaux lorsque Dieu donne à un homme le don de la vue. Lorsque Dieu accorde à un homme accès à l'œil voyant, cela s'exprime dans 4 principaux canaux, et je veux que vous fassiez attention, parce que c'est le don que Dieu veut donner à quelqu'un ici. Vos yeux ont été ouverts toute votre vie, mais vous allez découvrir que vous n'avez pas vu. Il imposa les mains à quelqu'un qui était aveugle et dit, « Que vois-tu » Il répondit, « Je vois des hommes comme des arbres. » Puis il posa les mains sur lui une seconde fois et il dit, « Je vois clairement. » L'ouverture des yeux ne signifie pas nécessairement la vue. Je le répète, tu peux regarder et pourtant ne pas voir, tes yeux sont ouverts, mais tu n'as pas la vue. La requête de l'aveugle Bartimée n'était pas que ses yeux s'ouvrent, il dit, que je reçoive ma vue. Il y a 4 canaux prophétiques, selon l'Écriture, quand Dieu ouvre les yeux d'un homme. Ce sont les canaux qu'il utilise pour communiquer son intention à cet homme. Tu peux savoir que tu as reçu le don de la vue parce que ces 4 canaux seront immédiatement activés dans ta vie, et c'est par ces canaux que tu pourras naviguer ton chemin à travers la destinée, allant d'un pas, d'un accomplissement, d'un exploit du royaume à un autre. Es-tu prêt? Numéro 1, le premier canal activé lorsque tu reçois le don de la vue, ce sont tes rêves et tes visions. Écris-le, s'il te plaît. Tes rêves et tes visions sont le premier canal qui montre si oui ou non tu as reçu le don de la vue. Quand Dieu donne à un homme l'œil voyant, cela se manifeste immédiatement dans tes rêves et tes visions. Joël chapitre 2 verset 28 dit, « Et il arrivera ensuite que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards feront des rêves, vos jeunes gens auront des visions. » Lorsqu'un homme n'a pas l'œil voyant, il ne pourra jamais avoir la plateforme des rêves et des visions pour être utilisé par Dieu afin de révéler le plan de sa destinée. J'espère que tu sais que la capacité de faire des rêves et de voir des visions est un don de Dieu pour aider à diriger la trajectoire des vies. Dans Job chapitre 33 versets 14 et 15, il est écrit, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. » Tu sais ce qu'il était en train de dire? Que chaque fois que tu vas dormir, pendant que ton corps dort, l'Esprit de Dieu vient avec des messages qui se connectent à ta destinée, se connectent au prochain niveau de ta vie, dans ce domaine de l'Esprit appelé le domaine des rêves et des visions. Satan aussi est intéressé par ce domaine, parce qu'il peut manipuler les choses que tu vois et entends. Tu peux te réveiller avec des messages que tu penses être de Dieu, et les obéir sincèrement jusqu'à ta destruction. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été mal orientés à cause des rêves qu'ils ont eus, mal dirigés à cause des visions qu'ils ont eues, et ils sont sincèrement restés loyaux à ces rêves et visions à leur perte. Si les rêves et les visions n'étaient pas puissants, Satan ne s'intéresserait pas à ton sommeil. Quand les hommes vont se coucher, mesdames et messieurs, beaucoup de transactions ont lieu dans l'esprit. Les rêves et les visions, Dieu est en train d'aider quelqu'un. Genèse chapitre 41, donnez-nous le verset 25 puis le verset 28. L'histoire de Joseph. Et Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va faire. Au verset 28 il répète, voici ce que j'ai dit à Pharaon, Dieu montre à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu t'a-t-il montré ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie? Dieu t'a-t-il montré ce qu'il est sur le point de faire dans ta famille? Dieu t'a-t-il montré ce qu'il veut faire avec ta destinée? Dieu t'a-t-il montré ce qu'il veut faire avec ton ministère? As-tu gaspillé les 6 ou 8 heures pendant lesquelles ton corps est couché, pendant que l'Esprit de Dieu vient, désirant te montrer les pas que tu dois faire? Des hommes se sont réveillés de rêves et de visions dans des destinées enviables. Un exemple est Salomon. Salomon est allé dormir, mesdames et messieurs, et par l'avantage des rêves et des visions, Dieu est venu à lui et une transaction altérant sa destinée eut lieu. Salomon, que veux-tu que je te donne, pendant qu'il dormait? Sais-tu que la révélation concernant la captivité d'Israël et leur exode est venue à Abraham quand il s'est endormi?
C'était dans un rêve et dans une vision que Dieu est venu à lui disant qu'un temps viendrait où un peuple serait. Mesdames et messieurs, écoutez-moi, si vous manquez l'opportunité que les rêves et les visions soient utilisés comme instruments prophétiques, vous manquerez beaucoup dans la destinée. Je me souviens qu'en 2013, Dieu nous avait déjà aidés et nous faisions bien dans le ministère. Alléluia. Nous venions juste de commencer Koinonia. Je me souviens, je sentais une agitation dans mon cœur, devons-nous déménager à Abuja? Et puis une rencontre prophétique, je pense que c'était un rêve ou quelque chose du genre. J'ai vu un avion décoller de Zaria en direction d'Abuja, avant d'atterrir, il s'écrasa. Et immédiatement j'ai su et c'était écrit là, toi. Immédiatement j'ai su que cette chose n'était pas de Dieu. Je pense que quelqu'un d'autre a eu la même expérience et m'a envoyé un message. J'ai su, par l'avantage des rêves, que même si c'était dans mon plan prophétique, ce n'était pas encore le temps. Tu peux voir ce qui est juste sans connaître le temps, et tu échoueras quand même comme si tu étais dans l'erreur. Faites attention à ce que vous apprenez ce soir, parce que pour quelqu'un ici, Dieu rallume le don des rêves, purifiant à nouveau tes rêves. Il y a beaucoup de gens, écoute-moi, il y a beaucoup de gens qui ont évité le danger dans leur vie grâce au pouvoir des rêves et des visions. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, avec tout le respect que je leur dois, qui n'auraient pas dû mourir s'ils avaient su comment accéder à la voix de Dieu par le moyen des rêves et des visions. D'autres ont vu, mais ils n'ont pas compris ce qui était dit. Les rêves, les visions. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens vont se coucher, et dès qu'ils posent la tête, un miracle arrive? N'est-ce pas ce qui est arrivé à Jacob dans le chapitre 28 de la Genèse? La Bible dit qu'il alla à Luz et se coucha là pour dormir. Et lorsqu'il alla dormir, soudain il eut un rêve et vit une échelle reliant la terre au ciel, et Dieu lui parlant. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, que beaucoup des questions que vous avez posées à Dieu, Seigneur, quelle est la prochaine étape de ma vie? Dois-je rester à Abuja? Dois-je aller en Amérique? Si vous comprenez et recevez ce don de l'œil voyant, vous serez étonnés. Vous irez dormir et une nuit de sommeil téléchargera la destinée des 10 prochaines années de votre vie. Vous vous lèverez et écrirez comme si quelqu'un vous dictait, et vous prendrez des pas qui vous mèneront triomphalement. C'est un avantage que les saints ont, les rêves et les visions. Quand Satan veut avorter et saboter votre destinée, il essaie de vous empêcher de voir, parce que Satan est un maître de la cécité. Sommes-nous ensemble? Il n'aveugle pas seulement votre esprit, il aveugle vos yeux, il aveugle votre compréhension. Deux choses quand Satan veut détruire. Les rêves et les visions, il les manipulera pour que vous continuiez à faire de mauvais choix en l'honneur de ce que vous voyez, et vous continuerez d'échouer. Puis, au bout d'un moment, dans la déception, vous ne ferez plus confiance à ce que vous voyez. Sommes-nous ensemble? J'ai vu ceci, j'ai fait un pas, plus tard j'ai découvert que ce n'était pas Dieu. J'ai vu cela, j'ai pris une décision, plus tard j'ai découvert que ce n'était pas Dieu. Cela plantera la peur en vous, si bien que la prochaine chose que vous verrez, vous direz, non, je ne mets plus ma main là-dedans. Je ne répéterai pas cette erreur. Et dans cela, vous perdrez de précieuses opportunités. C'est l'œil voyant qui peut te faire refuser un emploi à 500 000 parce que tu vois plus loin et tu vois qu'au milieu de ce bon emploi, il y a quelque chose qui peut te dérouter de ta destinée. Et tu préféreras suivre la voie qui t'en donne 200 000, mais dans laquelle tu trouveras ton aide destinée. L'œil voyant. Des gens ont quitté l'endroit où se trouvaient leurs aides et se sont rendus là où leurs ennemis étaient, sans savoir. Ils ont littéralement mis leurs mains dans celles de leurs ennemis parce qu'ils manquaient de l'œil voyant. Mesdames et messieurs, votre confiance dans la vie dépend grandement de votre capacité à voir. Le prophète, malgré la menace de l'armée, resta confiant parce que son serviteur était aveugle, et Dieu dit, « Je connais le problème de cet homme », et inspira le prophète à ouvrir les yeux de son serviteur. Et il vit que ceux qui étaient avec eux étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Mesdames et messieurs, quand vous avez l'œil voyant comme homme de Dieu, vous pouvez regarder 5 personnes et voir des nations. L'œil voyant. Depuis les jours du rien, par la grâce de Dieu, les jours sans influence, sans voix,
par le privilège de l'œil voyant, notre confiance était quand même élevée, sachant que Dieu ne ment pas. Puis-je te dire? Quand Dieu te montre le futur, tu resteras confiant. Tu danseras au milieu de rien comme un fou, parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu sortiras d'un rêve, tu sortiras d'une vision, et tu toucheras tes proches en disant, « Alléluia, la délivrance est arrivée pour cette famille. » Ils diront, « Nous ne comprenons pas ce que tu dis. » Tu diras, « J'ai vu. » Alléluia. Lorsqu'il y eut une tempête, l'apôtre se leva et dit, « N'ayez pas peur, l'ange du Seigneur m'est apparu et m'a montré qu'il n'y aura aucune perte. » Et la Bible dit qu'ayant cette confiance, ils traversèrent la tempête jusqu'à une île appelée Melita. Les tempêtes dans ta vie aujourd'hui t'accablent et affectent ta stabilité dans ton amour pour Dieu parce que tu n'as pas Dieu pour voir au-delà du présent. Si tu avais les yeux pour voir au-delà du présent, tu t'assiérais même au milieu de rien et tu chanterais des louanges et tu rendrais grâce, parce que tu vois au-delà du présent. Asseyez-vous. Les rêves et les visions. Quand ce sera le moment de prier, nous demanderons, Seigneur, purifie mes rêves, purifie ma vision. Certains d'entre vous, je ne sais pas ce qui est arrivé à votre vie chrétienne. Vos visions ne sont plus claires, ou vous ne voyez même plus. Certains d'entre vous, vous étiez tellement gracieux et doués par Dieu. Vous pouviez littéralement vous asseoir comme vous me regardez et regarder les films de votre destinée se dérouler. Soit par négligence, familiarité ou manque de discernement, vous avez perdu cela. Ce soir, qu'il y ait une restauration. Je le répète, qu'il y ait une restauration. Que je reçoive ma vue. La vue que j'ai perdue, que je reçois ma vue. Quand Dieu te donne le don et le miracle de l'œil voyant, la première zone de ta vie qui commence à parler, ce sont tes rêves et tes visions. Le danger sera évité quand tu vois. Les opportunités seront préparées adéquatement quand tu vois. Tu sauras ce que Dieu dit maintenant. Si tu es dans le ministère, j'aimerais que tu m'écoutes, le ministère de la fin des temps ne se fera pas pour toi si tu n'as pas l'œil voyant. Tu iras prêcher dans des endroits où tu ne devrais pas aller et tu ruineras ta vie, ta destinée, ta réputation et le nom de Dieu sur ta vie à cause d'opportunités alléchantes qui sont peut-être inconsistantes avec le programme de Dieu. L'œil voyant. C'est par un rêve que le Seigneur parla à Abimélec lorsqu'il allait prendre la femme d'Abraham. Un rêve vint, « Monsieur, cette femme est une femme d'alliance, un enfant d'alliance sortira d'elle. Tu es déjà un homme mort si tu combats cela. » Et Abimélec se leva le matin et dit, « Je suis désolé » et donna des cadeaux à Abraham. C'est ainsi qu'il quitta l'Égypte riche. Alléluia. Puis-je vous dire la vérité? Vous devez prier pour la résurrection de vos rêves. Nos pères, certains n'étaient pas éduqués, mais mon Dieu, par le canal des rêves et des visions, il marchait dans une précision qui défiait la logique. Il disait des choses 5 ans avant que cela n'arrive. Vos yeux sont déjà ouverts. Ce pourquoi vous priez ce soir, ce n'est pas des yeux ouverts, c'est un œil voyant. Vos yeux sont ouverts depuis trop longtemps, mais le voile est encore sur vous, et vous continuez à tomber victime des vicissitudes de la vie.